Vous avez envie d'être inspiré, de trouver une manière de vivre votre hypersensibilité de manière détendue, heureuse et riche. Eh bien, je vous propose un héros pour vous y aider. Ce héros, en quelque sorte, cet exemple plutôt, c'est le Bouddha. C'est un peu surprenant, mais vous allez voir, en réalité, quand on y pense, c'est évident. Le Bouddha, il est un enfant de bonne famille. Ses parents ont décidé ce qu'il allait faire plus tard. Il allait devenir banquier. Non, il allait devenir homme d'affaires. Non, il va devenir avocat d'affaires. Non, il va devenir... Enfin, c'est la même chose, c'est la même idée. C'est son père décide qu'il va prendre la suite du royaume et qu'il va devenir prince. C'est une métaphore, bien évidemment, de cet enfermement dans lequel on a décidé pour nous notre avenir. Tout a l'air d'aller pour le mieux parce que, comme beaucoup d'hypersensibles, il essaye d'être gentil avec tout le monde et il essaye de répondre à la demande de son père. Moi, j'ai fait pareil. Imaginez-vous, j'ai fait des études de droit parce que mes parents avaient décidé. Puis à un moment, je me suis dit, ouïe, c'est pas du tout pour moi. Et le Bouddha, à un moment, en sortant du palais, voit quelqu'un qui souffre et ça lui déchire le cœur. Puis après, il voit quelqu'un qui est mourant et ça lui déchire le cœur. Et puis après, il voit quelqu'un très âgé qui souffre, ça lui déchire le cœur. Et il voit quelqu'un qui est en train de mourir et ça lui déchire le cœur. C'est ce qu'on appelle dans les textes les 4 épreuves du Bouddha. Alors évidemment, souvent c'est raconté d'un point de vue complètement abstrait, on comprend pas très bien. En fait, ce que ça veut dire, c'est que son hypersensibilité, là, fait qu'il est touché en plein cœur par la souffrance et la volonté d'aider. En fait, on en voit plein des gens comme ça, des gens hypersensibles. Il y a quelque temps, je faisais une formation en Suisse pour des gens qui étaient bénévoles dans une maison de soins palliatifs en donnant un peu de leur temps, et des gens aussi qui aidaient en répondant au téléphone à des gens désespérés, comme un peu SOS Amitié en France, et en Suisse, ça s'appelle la main tendue. Et en parlant avec toutes ces personnes qui essayent d'apaiser la souffrance, à un moment, j'ai demandé combien parmi elles étaient hypersensibles, et à ma surprise, toutes ont levé la main. Et je trouve que c'est tout à fait le même geste que ce que raconte le Bouddha. C'est, au fond, parce qu'on est hypersensible, on a envie d'aider. On a envie de sortir d'un monde entièrement normé, où tout est rangé, pour pouvoir aider les autres. Et ça, je crois que c'est la première grande leçon du Bouddha. En tant qu'hypersensible, ne renoncez pas à l'aspiration qui est au fond de votre cœur, d'essayer d'aider les gens, de faire que le monde soit plus doux, d'essayer de réparer le monde. Le Bouddha décide d'apaiser la souffrance, de développer du cœur, mais il a une aspiration spirituelle profonde d'entrer dans la profondeur de la vie. Et c'est comme ça qu'il va découvrir la méditation. Et là, c'est vraiment important de comprendre que la dimension, l'aspiration spirituelle, au sens vraiment le plus simple, cette aspiration, juste de ne pas vivre à la surface de la réalité, surface de sa vie. Quand on me demande qu'est-ce que c'est la spiritualité, c'est juste la profondeur, c'est ne pas être enfermé juste dans son rôle social. Voilà, moi, d'un certain point de vue, je suis un homme, j'étais là, j'ai telle caractéristique, mais au fond, la vérité de ma vie, de mon existence, elle se réduit pas à ces étiquettes. Et ben c'est ça la dimension spirituelle que le Bouddha essaye de retrouver. Et c'est pour ça qu'il pratique la méditation, pour toucher la profondeur de l'existence humaine. Si vous êtes hypersensible, ne renoncez pas à cette dimension spirituelle qui est déjà là en vous et qui ne demande qu'à éclore. Essayez de trouver un chemin qui vous permet de retrouver cette profondeur de votre existence. Parce que quand on est hypersensible, on ne peut pas renoncer à cette profondeur, sinon on a l'impression qu'on est amputé et on se sent au fond malheureux. Et je crois que tant d'hypersensibles sont malheureux, c'est juste parce qu'ils ont renoncé à cette dimension profonde qui est au cœur de leur propre être, de leur propre existence. La troisième grande leçon que nous apprend le Bouddha, elle est moins connue, mais elle est pourtant essentielle, c'est que comme tout hypersensible, il ne supporte pas l'injustice, le mensonge, l'inégalité. La première chose qui choque le Bouddha, de son hypersensibilité, il a des radars, ça c'est pas juste, ça il y a un problème dans notre monde, c'est le système des castes. Le système des castes de son temps en Inde, c'est qu'il y a une hiérarchie sociale.
Il y a au-dessus la caste des brahmanes, c'est la caste de gens qui peuvent prier, qui sont des êtres supérieurs, purs. Et puis il y a des castes plus inférieures et des castes très inférieures. Les castes supérieures ne parlent pas aux castes inférieures. Ils n'ont pas de contact, ils peuvent pas se toucher. Et les castes inférieures ne peuvent pas, les gens de castes inférieures ne peuvent pas avoir accès à la spiritualité qui est réservée aux castes supérieures. Et le Bouddha, la première chose qu'il dit, c'est non, tout être humain, en tant qu'il est humain, a accès à la plus profonde spiritualité. Et il a décidé de donner les enseignements, la pratique de la méditation à absolument tous les êtres, indépendamment de leur caste. On pourrait dire dans notre langage à nous, indépendamment de leur diplôme, indépendamment de leur niveau social, indépendamment du niveau de leur compte en banque. C'est ça. Et je crois que là, il y a quelque chose d'essentiel pour tout hypersensible. C'est ce désir profond de justice qui nous tient en haleine. Et contrairement à ce qu'on raconte, le Bouddha n'était pas du tout quelqu'un de calme, zen, éthéré, placide. C'est quelqu'un qui était souvent furieux de l'injustice. Et la deuxième grande injustice que voit le Bouddha, contre lequel il s'est opposé, c'est quand même un truc de dingue, c'est le fait que les femmes étaient considérées comme inférieures aux hommes et ne pouvaient pas entrer complètement dans le chemin spirituel. Une des choses fondamentales qu'a fait le Bouddha, c'est de donner la transmission, donner le sens du chemin aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ouais, alors on ne peut pas mieux dire à quel point le Bouddha a dit non à tout le poids d'injustice sociale. Et je crois que c'était une bonne leçon. En tant qu'hypersensible, ne renoncez pas à dénoncer ce que vous trouvez injuste, mauvais, qui va contre la dignité de certains êtres humains. Et je crois qu'en tant qu'hypersensible, on est tous parfois révoltés, et c'est bien. Je crois que la grande leçon pour moi du Bouddha, c'est n'ayons pas peur d'être révoltés, ça participe de notre dignité humaine. Et je crois que ça fait un bien fou. Parce que beaucoup d'hypersensibles ont l'impression d'être anormales, bizarres, parce qu'ils sont pris par ce sens de révolte, où ils savent pas lui donner forme et ils tombent dans une forme d'agression. Et le Bouddha montre que la révolte est juste et nécessaire. Elle n'a pas besoin de se manifester comme agression, elle doit être déclaration d'amour, déclaration pour. Mais le Bouddha n'a pas eu peur, même s'il a été menacé dans sa vie. On a voulu le mettre à mort pour sa manière de foutre en l'air la structure sociale de son temps, mais il l'a pas lâché. Et je crois que nous aussi, il ne faut pas renoncer pour que ce monde crée un monde meilleur. Vous voyez, les hypersensibles, notre monde en a bien besoin, parce que sans les hypersensibles, notre monde irait beaucoup plus mal. Voilà, j'espère que ces leçons du Bouddha vous ont donné un peu de courage et mis un peu de baume au cœur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série d'été, les héros et les héroïnes de l'hypersensibilité pour vivre avec son hypersensibilité un été juste heureux.